Le 6 janvier 2007, la convention s'assurait et empruntait avec un risque aggravé de santé voyait le jour. Son objectif, faciliter l'accès à l'assurance emprunteur pour les personnes touchées par une longue maladie ou un handicap. Jusque-là, elle représentait un risque trop grand pour les assureurs, qui ne souhaitaient pas les couvrir pour le remboursement de prêts. Évidemment, il y a plus de risques, puisqu'il y a une pathologie souvent, mais qu'elle est stabilisée, du moins elle est suivie, et qu'il ne faut pas non plus la survaloriser. Donc c'est aussi, pour nous, c'est aussi une question, d'abord d'insertion des personnes, d'insertion sociale, et puis c'est une question d'ordre politique, c'est-à-dire que pour nous, il est impensable aujourd'hui d'exclure une personne d'un projet, un projet qui peut être un projet personnel, mais aussi un projet professionnel, parce que dans beaucoup de cas, on a aussi besoin de faire des emprunts pour son activité professionnelle. Et donc c'est absolument impératif de diminuer le montant des surprimes, qui dans certains cas est vraiment prohibitif, et de faire en sorte que le maximum de personnes puissent avoir accès à une assurance intéressante. Selon la FFSA, en 2008, 386 000 personnes présentant un risque aggravé de santé ont fait une demande d'assurance de prêt pour 86% de réponses favorables. Un chiffre en augmentation par rapport à 2007. Mais il ne faut pas se tromper, ces bonnes statistiques cachent une réalité toute différente. Une personne opérée de l'appendicite peut se retrouver dans la catégorie risque aggravé de santé si elle a été hospitalisée dans les 5 ans précédant sa demande. Plusieurs garanties classiques ne figurent pas non plus dans les contrats d'assurance. Nous, on ne repartira pas pour une année supplémentaire si on n'a pas des garanties solides des assureurs et des banques, que cette fois-ci la question de l'invalidité qui survient après avoir contracté un emprunt, quelques années après, quand on a déjà un risque aggravé, si cette invalidité-là n'est pas garantie et s'il n'y a pas des procédures dans la convention AERAS rénovées, on va dire, qui nous permettent de croire que cette fois-ci, véritablement, le problème de l'invalidité sera pris en charge. Parce que pour l'instant, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, aucune évolution sur la question de l'invalidité. De nouvelles négociations entre les représentants de l'État, des assurances et des associations se dérouleront tout le mois de décembre. À l'occasion de son discours contre le cancer, Nicolas Sarkozy avait appelé de ses vœux à la poursuite de cette convention pour 2010. Mais au regard des points de discorde, les débats promettent d'être animés. Réponse le 6 janvier, date à laquelle doit entrer en vigueur la nouvelle convention AERAS.